Depuis la version, oui, CC, la première version CC 2014, c'est la possibilité de rajouter des dégradés non seulement sur les fonds, mais aussi sur des contours. Alors, imaginons un trait, on va faire quelque chose d'assez simple déjà pour vous présenter un peu l'idée. Vous avez un trait d'un certain contour. Hop, je vais le mettre suffisamment large. Et comme je vous avais montré sur le petit canard du début, donc si je clique sur le dégradé, sur le contour, vous avez vu la propagation du dégradé. Donc par défaut, il vous fait la propagation du dégradé comme vous l'avez de façon linéaire. Donc quand vous ouvrez l'onglet de dégradé et que vous l'appliquez à un contour, vous avez 3 propositions. Vous avez la possibilité de placer le dégradé le long du tracé, dans le contour. Alors si vous avez une forme autre que celle-là, donc je vais faire un zigzag. Une forme toujours ouverte, là. Vous avez vu, donc j'appuie sur Entrée pour valider cette forme-là. Je vais un peu la déplacer. Donc vous avez vu que le dégradé dans cette version-là se déplace du jaune vers le orange, indépendamment de la forme. Deuxième possibilité, le dégradé se déplace le long du contour. C'est-à-dire qu'on va commencer jaune et on va finir orange foncé là. On vérifie, effectivement. Et la troisième proposition, qui est assez intéressante, vous mettez le dégradé linéaire au travers du contour. Alors du coup, un truc qui était relativement embêtant à faire, donc je sélectionne tout, ça me fait penser à quelque chose. Donc imaginons que je fasse une ellipse. Voilà. Par défaut, automatiquement, à chaque fois que je crée un dégradé, il le met dans le contour. Je vais supprimer les points en bas. Donc je clique sur ce point-là. Je fais supprimer. Je vais augmenter un peu l'épaisseur de mon contour. Et on a vu que, au même titre que dans la bibliothèque de nuances, on avait la possibilité d'avoir des aplats de couleurs, vous avez aussi des bibliothèques de dégradés. Donc moi je suis un peu curieux, je clique sur le menu ouvrir la bibliothèque de nuances, dégrader. Voilà, dégrader, et je vois qu'il y a plein de choses. Et puis il y a spectre, tiens ça m'intéresse, ça m'interpelle spectre. Donc la bibliothèque les dégradés de spectre, ils sont là. Et puis il y en a un qui me parle bien, c'est celui-ci, le deuxième, les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors encore une fois, ça se déplace comme ça, de façon linéaire. Le deuxième, est-ce que ça... Non, c'est pas l'arc-en-ciel. Et vous allez voir que le troisième, ouais, c'est comme ça. Donc vous pouvez créer votre arc-en-ciel très rapidement dans Illustrator, alors qu'avant c'était assez problématique de le faire. Vous pouvez le faire super rapidement. Encore une fois, les couleurs sont modulables, vous pouvez les déplacer, vous pouvez en enlever, mais là en l'occurrence ce qu'on voulait c'est un arc-en-ciel. Et puis là où l'Illustrator est assez puissant, si je décide de déformer, par exemple ici vous avez un outil, on l'évoquera un peu plus tard, si je décide un peu d'élargir la partie droite, donc vraiment là, il ne manque plus que les petites licornes et vous pouvez déplacer votre arc-en-ciel, vous pouvez le tourner, vous pouvez... Donc là, j'ai élargi, si vous voulez, la base de l'arc-en-ciel et vous avez vu que le dégradé suit la forme de l'élargissement au même titre. Alors c'est un outil, on le verra, il s'appelle largeur. Au même titre que si je vais là et que je décide de le rendre plus étroit, je vais là, je décide de le rendre plus large, et ben là je vais à cet endroit-là, je décide encore de nouveau de l'élargir. Vous avez vu que le dégradé suit même l'étranglement et suit ce mouvement. Là, c'est une formule qui est assez intéressante, qui permet au dégradé de s'adapter aux déformations du contour. Ça, c'est une belle avancée depuis la version CC de cette adaptation des dégradés. Évidemment, imaginez que si je changeais de couleur ici, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, allez, à la place de celle-là, je vais mettre quelque chose de violent, je vais mettre du noir, directement le noir, je mets le noir. On va voir en direct. Donc ça s'étrangle et ça repart.
Je reviens en arrière, je fais un CTRL Z, donc il me supprime la couleur que je viens de rajouter. Édition, annuler, attribut de dessin, voilà, on repart en arrière. Voilà, ça c'est une chose qui est assez sympa. Par contre, si vous mettez un motif, le motif, lui, ne se déforme pas. Revenons au dégradé, l'arc-en-ciel, donc mettons la dernière version, donc au travers du contour. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est quand vous sélectionnez une couleur, vous avez son emplacement et vous avez aussi son opacité. Vous pouvez choisir que ce soit plus ou moins opaque. Alors c'était un petit exercice que j'avais fait avec la version CS3, mais ces avancées qui sont vachement intéressantes, qui sont très intéressantes, me permettent de revisiter un de mes tutos que j'avais fait. Vous avez donc, c'était les anneaux de la planète Saturne, donc je vais augmenter le contour. Voilà, de façon assez importante. Je vais mettre la dernière version comme ça, la propagation qui est comme ça. Je peux les déformer un peu. Et du coup, si j'ouvre la bibliothèque de nuances, la spectre, vous en avez d'autres, hein, ouvrir la bibliothèque de nuances, je vais dans les dégradés et je veux quelque chose de plutôt minéral. On va voir ce qu'il me propose. Ah, il me propose des choses intéressantes. Et là, au dernier, couleur terre, ouais, il me propose 3 trucs, couleur terre 32, couleur terre 33. Et on va essayer de les mettre comme ça. Ah, c'est pas mal, hein, je trouve ça assez intéressant comme couleur pour faire les anneaux d'une planète Saturne, de ma planète. Et donc ça se fait beaucoup plus facilement maintenant grâce à... Alors je peux déplacer toutes ces couleurs-là. Et puis en rajouter. Voilà, par exemple, je vais mettre la couleur marron. Encore une autre un peu plus foncée. Celle-là. Et au final, je peux décider que, par exemple, sur la couleur extérieure, ici, celle-là, son opacité, je la sélectionne, donc elle est sélectionnée, son opacité soit de 0. C'est-à-dire que je vais avoir un dégradé, et puis l'opacité de celui-ci aussi, de celle-là, la première, celle qui est là, soit aussi de 0. Donc mettre opacité 0. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus doux. Imaginez avec la planète au milieu. Ça, je vous invite à revoir un peu comment ça avait été fait. Donc on peut aussi jouer sur l'opacité. On voit bien, hein, là ici, sur la barre de dégradé, que les deux dernières textures sont dégradées. Enfin, ne sont plus opaques, mais sont transparentes. Évidemment, tout ça est réversible, hein. Si je décide non, un peu plus d'opacité, je vais la mettre à 10% seulement. Voilà, vous regagnez un peu d'opacité. Pareil à l'extrémité, je vais regagner un peu d'opacité. Je mets 25. Donc voilà, on peut s'amuser à rajouter des couleurs au dégradé. Vraiment faire des choses très personnalisées. Je vous invite à déjà les utiliser, à maîtriser assez bien. Et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses en utilisant les dégradés linéaires et le dégradé radial.